Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui je vais vous parler du meilleur rhum du monde. Ah non c'est pas vrai, excusez-moi, je vais vous parler de Don Papa. Don Papa c'est les grosses bouteilles absolument magnifiques avec un design qui est somptueux, hein, on va pas leur enlever, qui a été réalisé par Stranger and Stranger, qui fait aussi des embouteillages de vodka, de gin et de whisky, notamment. Quasiment tous les spiritueux sont passés entre les mains de Stranger and Stranger, ils sont chargés de faire le marketing des produits. Donc c'est un rhum qui est produit à base de mélasse à la distillerie Bago, donc dans les Philippines, depuis 1902. Donc pourquoi est-ce que j'ai pas envie de faire cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que Don Papa, même s'il fait partie des rhums les plus commercialisés dans le monde, il a quand même une sale réputation, il a la réputation d'être extrêmement sucré, d'être coupé des fois avec de la liqueur de vanille. Enfin, c'est pas ce qu'on peut attendre d'un rhum qui est vraiment un produit pur, un produit où en fait il n'y a pas d'ajout quelque part. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois le rhum, il n'y a pas d'ajout, t'es pas obligé de rajouter du caramel, du colorant, ce genre de choses, voilà, c'est vraiment pas ma came. Mais il faut le goûter parce que c'est quelque chose je vais pas dire malheureusement, mais quelque chose qui est très populaire, surtout aux États-Unis, qui aiment bien les produits, les spiritueux un petit peu sucrés, un petit peu, voilà. Donc je vais le goûter. La version que j'ai ici, c'est le Don Papa 7 ans qui a été vieilli, donc 7 ans, dans des fûts ayant autrefois contenu du bourbon américain, du Kentucky plus précisément. Et vu que j'ai un petit côté masochiste, si ça me dégoûte pas trop, je vais déguster rapidement la version 10 ans que j'ai là aussi, voilà. On va voir ce que ça donne, et puis de toute façon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez, c'est parti. Bon, le nez, on part tout de suite sur quelque chose de très inhabituel, pour un rhum en tout cas. Et l'espèce, j'allais dire, de sirop pour la toux un petit peu. Ça attaque pas le nez, c'est relativement doux. Ça sent pas mauvais. Mais de là à dire que ça sent bon, je sais pas trop. Il y a un petit côté peut-être bonbon. Un bonbon, c'est une espèce de fraise tagada un peu. Il y a un côté qui est vachement artificiel en fait là-dedans. Je vous dirais bien que c'est déstabilisant, mais quand je sais déjà ce que c'est, forcément, ça m'étonne pas tant que ça. Ah non, ça fait vraiment sirop en fait. Sirop pour soigner, je sais pas, peut-être des démangeaisons de la gorge ou je sais pas, une angine. Ça sent pas le rhum, ça c'est sûr. Là comme ça, à l'odeur, je vous dis clairement pas que c'est du rhum. Ah non, le côté artificiel est vraiment dérangeant au nez. Non, sirop pour la toux, sirop pour la toux. Là, ça y est, j'ai le mot dans la tête, sirop pour la toux. En fait, c'est exactement ça, c'est un putain de sirop pour la toux. Ouais, en fait, on retrouve les arômes du nez dans la bouche. Il y a peut-être une espèce d'orange très sucrée, trop sucrée même, qui se dégage. C'est assez doux. C'est assez doux, voilà, comme on pourrait l'attendre d'un paquet de Haribo, quoi. C'est pas mauvais, mais comme le nez, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Je sais pas comment en fait ils ont récupéré leur appellation en rhum, parce que ça fait vraiment vraiment très 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 sucré quand même encore. C'est waouh. Ah, pour les diabétiques, franchement, abstenez-vous quoi. En fait c'est ça, j'ai l'impression de boire du bonbon liquide alcoolisé. La dominante, ça va rester l'orange. L'orange et peut-être un petit côté fruit de la passion. Petit côté fruit de la passion. Le côté fraise tagada, je l'ai toujours un petit peu, mais il est moins présent. Là, c'est vraiment
Un petit côté, pour le coup c'est des bonbons mous, un bonbon mou un petit peu comme ça, puis ça s'arrête là en fait. On est vraiment sur un caramel à l'orange, avec un côté bonbon Haribo et puis une pointe de vanille à la fin. Gustativement parlant, je me demande s'il y a un seul des arômes que j'ai eu dans la bouche qui vient vraiment du rhum en lui-même et pas d'un ajout, en fait. C'est vraiment pas agréable. Il y a vraiment ce côté artificiel qui te prend l'ensemble de la bouche et puis qui te lâche pas, en fait. Peu importe si tu reviens dedans ou si c'est juste la première gorgée, le côté vraiment artificiel, il est là. Il est là, et même si j'essaie de faire abstraction de ce qu'il peut y avoir dans le verre, c'est toujours là. Je vais pas le finir en fait, je vais attendre la finale et puis voilà. Ouais, la finale en fait elle est quasiment inexistante, on reste un petit peu sur le côté caramel, mais un caramel, là encore je le redis, artificiel à mort, qui tient pas en bouche. Le côté bonbon il a disparu assez vite, le caramel s'est dissipé juste après, là ça fait même pas 20 secondes depuis, depuis la dernière gorgée, ça s'est dissipé très très vite, il n'y a aucune accroche, il n'y a aucun... il n'y a rien de plus que dans la bouche, et limite ça t'assèche la bouche. Et je me dis, putain c'est dangereux quoi. Parce qu'un truc sucré comme ça, bah, comme on sait, tout le monde le sait, le sucre appelle le sucre. Hein. Quand tu commences à manger un bonbon, t'as envie d'en manger un deuxième. Donc limite, cette connerie, en plus d'être mauvaise, elle est dangereuse. Quoi. Donc en termes de prix, on est aux alentours de 45 € la bouteille en grande surface. 45 € pour du bonbon alcoolisé. Le rapport qualité-prix, il est nul à chier. Clairement, on paye que pour la bouteille, on paye pour le design, pour l'art, parce que voilà, la bouteille est jolie, elle fait très très bien sur une table, voilà, quand vous avez des invités. Par contre, faut pas qu'ils l'ouvrent, surtout pas, faut surtout pas l'ouvrir, cette bouteille-là, en fait. Pour la note, je vais partir sur un 3 sur 20, voilà, et le 3 sur 20, en fait, il va se passer de commentaires. Ce sera ni au-dessus, ni en dessous. C'est quelque chose que des gens apprécient manifestement, vu que c'est une bouteille qui est vendue, qui fait partie des bouteilles les plus vendues dans le monde, hein, je le rappelle. Je ne l'ai pas recraché, donc ce sera pas 0. Il m'a pas plu, donc ce sera pas la moyenne. Ce sera même pas 5 en fait, ce sera 3 sur 20, et puis voilà, fuck. Dans la foulée, avant que je change d'avis, on va passer sur la dégustation du Don Papa 10 ans que j'ai laissé dans mon petit verre, vous avez dû remarquer, pour l'aérer un petit peu. Voir ce que ça donne. Ça n'a quasiment aucune différence avec le Don Papa 7 ans. Aucune différence au nez. La couleur par contre, 3 années de vieillissement, c'est marrant comment ça l'a fait. Ça l'a affecté quoi. On voit à peine à travers, on dirait du vin, on dirait même pas du rhum en fait, on dirait du vin. Bah en fait, c'est quasiment pareil que le Don Papa 7 ans. Avec peut-être un petit côté un peu, très légèrement café. Et encore un café bien arrondi, bien sucré. Un caramel un peu plus cuit, mais toujours très très artificiel. Il y a un peu moins le côté bonbon. Mais ça reste, voilà, on sent que c'est vraiment pas de la qualité. Ça finira dans les toilettes aussi. Et voilà les amis, c'était le contrebandier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je me suis sacrifié pour vous, voilà, si ça peut vous éviter d'acheter une bouteille de merde à 45 € et qui va finir à déboucher vos chiottes, j'aurais peut-être accompli une bonne action.
En tout cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, peu importe l'heure à laquelle vous le regardez, de toute façon, c'est pareil. Je vous dis à très vite. Ciao!